J'étais très codépendante d'elle, Ouais. dans le sens où moi, si j'avais pas elle dans ma vie n'allait pas bien. Je déteste la solitude, j'ai peur de la solitude à mort. Depuis que je suis plus amie avec elle, je sens que je vais terminer un peu ma vie seule. Moi, je m'appelle Anémone, j'ai 27 ans et j'ai vécu une rupture amicale il y a maintenant 1 an et demi. Moi, je m'appelle Agnès, j'ai 21 ans et j'ai vécu une grosse rupture amicale il y a 3 mois maintenant. La personne avec qui j'ai vécu cette rupture, je la connaissais depuis mes 13 ans. Moi, je la connaissais depuis aussi mes 12-13 ans. Cette fille, c'était ma sœur, c'était mon âme sœur. Je me voyais jamais vivre ma vie sans elle, quoi. On a vraiment grandi ensemble, je pensais qu'elle serait là à mon mariage et peut-être la marraine de mes enfants, je sais pas, mais on avait un lien assez fort. C'était pour moi la seule personne que j'avais dans ce monde, quoi. Genre, Ok. j'arrivais pas à vivre ma vie toute seule. Moi, ça a commencé à se dégrader il y a environ 2 ans, je pense. Honnêtement, je saurais même pas particulièrement expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'était une succession de petites choses qui, en fait, au fur et à mesure du temps, ont pris de l'ampleur jusqu'à un moment où on est arrivé à un point de non-retour. Moi, quand ça s'est dégradé, vers mes 17 ans, ma mère était décédée et elle a pas pris de mes nouvelles. Il a fallu que ce soit une éducatrice de l'école qui lui dise genre sa mère est décédée, va la voir. Elle m'a dit, s'il n'y avait pas eu cette femme, ben je serais pas venue te voir et je t'aurais laissé dans ton truc. Et ça m'a toujours blessée. Je m'énervais quand elle disait un truc de travers, etc. Enfin, c'était devenu méga toxique. J'avais pardonné, mais j'avais pas oublié du coup. Ouais, j'avais une sorte de rancune. Nous, à la base, on était plutôt un trio. Donc moi, elle et une autre amie que je connais aussi depuis que j'ai 9 ans. Sauf que moi, après, je me suis mise en coloc et du coup, ben, il y a eu ça, il y a eu le Covid. Du coup, petit à petit, en fait, on a commencé à s'éloigner, mais il n'y avait pas forcément de problème, c'est juste que factuellement on passait moins de temps ensemble, moi je rencontrais d'autres personnes, etc. Et il y a un jour où en fait, en gros je sors de l'église, je les appelle et je me dis en fait faut qu'on ait une conversation et je vais chez l'une d'entre elles et elles étaient ensemble. Et donc j'essaye d'avoir cette conversation avec elles pour qu'on essaye d'arranger les choses. Ça se passe plus ou moins bien, même si au début moi j'y vais pour déverser ce que j'ai sur le cœur et au final elles me font énormément de reproches et elles arrêtent pas de me lancer des pics. Du coup je me dis bon c'est pas grave et tout, prends sur toi et tout, de toute façon ce sont tes amis et tout et puis ça va passer, ça ira mieux. Et moi qui pensais que la conversation plus tôt dans la journée c'était plutôt bien passé, mon ancienne amie m'a envoyé un message en me disant ouais en fait on va s'arrêter là. J'ai pas compris donc je l'ai très mal pris et j'ai pas l'occasion de lui répondre parce qu'elle se lève et elle part directement. Et en fait, moi, à partir de ce moment-là, j'ai envie de péter un plomb. Genre, littéralement, je l'ai vécu comme si mon ex venait de me dire « Toi et moi, c'est fini » et qu'on était en boîte, tu vois. Franchement, à ce moment-là, j'ai compris la phrase de « Ouais, le contraire de l'amour. » Non, c'est entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Ah ouais, vraiment pas À pour ce toi. moment-là, j'ai compris. J'ai vraiment compris comment j'ai switché. Moi, j'étais hyper calme et timide et elle était plus extravertie, etc. Et du coup, j'ai l'impression que le fait que je grandisse et que je m'affirme, ouais. j'ai l'impression que qu'il y a eu de ça, une forme de peut-être un peu jalousie ou une sorte de peur d'être mise de côté, alors que pas du tout. Vraiment, moi, mes amitiés, pour moi, je les considère tellement, enfin vraiment, c'est ma famille, tu vois. Je vois clairement le truc de, quand t'étais plus jeune, t'étais grave, pas la soumise, mais la plus calme, et elle, c'était l'extravertie. En vrai, et elle a jamais... dire, c'est un peu une forme de soumission à l'autre. Et genre, elle a jamais accepté le fait que toi, tu volais tes propres ailes maintenant, tu vois. Moi, justement, c'est un peu ce que moi, j'ai ressenti aussi à la fin de notre amitié avec du coup ma meilleure amie. C'était une fille avec qui je pensais vivre toute ma vie et clairement je me sentais tellement spéciale à ses yeux, elle était tellement spéciale à mes yeux et genre ouais c'est vraiment de la profonde tristesse parce que genre je sais que c'est pas de ma faute en mode toujours une relation c'est toujours à deux, enfin tu vois tu peux pas savoir ce que tu fais quand tu blesses une autre personne etc. Mais clairement genre je me dis j'ai jamais voulu ça tu vois, j'ai passé mon été à pleurer vraiment, tout mon été et tout donc voilà quoi. Et en septembre on a repris contact et du coup on se reparle mais en mode distance. Genre là on n'est plus amis. Cette fille j'ai vécu 10 ans de ma vie avec et là maintenant je lui parle comme si elle était vraiment extérieure à ma vie. Tes amis d'aujourd'hui ce seront pas tes amis de demain. Ah, ça c'est vrai. Et aujourd'hui j'ai 27 ans et je pense être arrivée un peu à ce stade où tu sais la vie même naturellement, même sans qu'il y ait forcément de drama ou d'histoire ou quoi, la vie fait un peu un tri. Je ressens un petit peu de colère, moins qu'il y a quelques mois, donc je travaille dessus. Je suis pas vraiment triste parce que comme je disais, je pense que juste nos personnalités aujourd'hui divergent et que peut-être on est juste plus compatibles du tout. Mais ça m'arrive d'être nostalgique. J'en pleure plus depuis déjà un bon moment. Enfin vraiment, ouais, je suis vraiment en mode c'est la vie quoi. C'est la vie et franchement, peut-être si un jour on est amené à se reparler, très bien, on se reparlera. Si c'est pas le cas, franchement, juste j'en mourrai pas. Je suis en mode advienne que pourra. Voilà.